Bienvenue dans cette dans ce nouveau direct en fait. Je suis vraiment désolée. Je suis en retard aujourd'hui. Je suis encore au travail. Je pense qu'on le voit là. Je suis au travail. Je suis dans l'arrière-boutique du magasin où je travaille. C'est une boutique familiale qu'on gère avec ma mère et mon frère. Et donc là, je suis encore au travail, mais j'ai fait une petite pause pour venir faire le direct. Donc dans le groupe du temps pour mes cheveux crépus. Alors aujourd'hui, le titre du direct, c'est tout simplement comment diminuer la casse des cheveux crépus en une seule action, même si on ne sait pas vraiment quel type de produit capillaire utiliser. Voilà, je vais vous laisser le temps d'arriver tout doucement. Alors, je vous laisse un peu de temps, je regarde un peu, que tout soit bien mis, que je puisse voir vos commentaires sur le côté. Je vais aussi calibrer ça de cette manière. Voilà, ok. Là maintenant, au moins, j'ai vos commentaires. Donc, si toi tu regardes ce direct en rediffusion, mets-le, hein, mets-le dans les commentaires. J'attends toujours les commentaires. Mets hashtag rediffusion ou hashtag live en anglais si tu préfères. Et comme ça, je saurai au moins qui a regardé le direct, qui a regardé la rediffusion, qui sait maintenant comment, en tout cas, quelle est l'action à faire pour pouvoir éviter la casse, en tout cas, des cheveux, pour en tout cas bien diminuer la casse des cheveux crépus. Donc voilà, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Entre-temps, je vais déjà et d'ailleurs, pareil, hein, si tu regardes ça, si tu regardes en direct, inscris-le dans les commentaires aussi. Mets le petit hashtag direct, le petit coucou, ou le petit cœur, ou le petit pouce levé si tu préfères. Même en rediffusion, pareil, c'est tous des trucs que j'aime beaucoup voir. Donc, n'hésitez surtout pas. Ne vous retenez pas. Voilà. Alors, je vois que la luminosité ici n'est pas très bonne. C'est la première fois que je fais le direct ici dans l'arrière-boutique. En tout cas, je vois que la luminosité n'est pas super. Ah, c'est déjà un peu mieux là. Non. Eh ben non, on va continuer comme ça. Donc voilà. Mais avant de simplement de partager avec toi justement quelle est cette action, cette une seule action à faire pour justement diminuer la casse des cheveux crépus, euh, même si tu ne connais pas en tout cas les produits capillaires à utiliser, eh bien, je vais d'abord te raconter une petite histoire, mais même si je sais que j'imagine que tu as vraiment envie de savoir quelle est cette information. Alors le truc c'est quoi? C'est que déjà avant même que je puisse commencer à prendre soin des cheveux, que je puisse commencer à avoir des cheveux naturellement crépus, j'avais donc à ce moment-là des cheveux défrisés. Mes cheveux étaient défrisés et je me posais, et ce que je savais en tout cas, c'était que nos cheveux, en tout cas les cheveux afro, ne poussent pas vite. Ils poussent lentement, ils prennent des années à pousser. Et pour avoir une certaine longueur, il fallait attendre des années. Et je me rappelle même quand j'étais à l'école secondaire, il y avait une amie à moi, une camarade de classe, on va dire, qui me disait ouais mais pourquoi tu coupes pas tes cheveux, pourquoi tu fais pas une coupe comme ça, et puis je lui disais non surtout pas, si je coupe mes cheveux, nos cheveux à nous ils poussent pas aussi vite que les vôtres, nos cheveux à nous poussent tout doucement, il faudra vraiment attendre des années avant que ça puisse vraiment qu'on puisse avoir une longueur quoi, donc oui vous avez l'habitude de couper vos cheveux facilement, mais nous on coupe pas nos cheveux. Et donc, quand j'y repense justement à cette histoire, je me dis que je pensais vraiment qu'on était condamnés, nous qui avons des cheveux crépus, bouclés, frisés, on était condamnés, je pensais qu'on était condamnés justement à avoir des cheveux courts. Et que si on coupait nos cheveux, en tout cas, on était vraiment condamnés à avoir des cheveux courts pendant une longue période avant que ça recommence vraiment à pousser. Et puis, et donc voilà, moi ce que je fais, c'est que je vous raconte cette histoire. Pourquoi? Parce que justement, une seule action qu'il y aurait à faire pour justement diminuer la casse des cheveux, c'est de tout simplement couper ses pointes. Ça, c'est déjà une petite astuce. Couper ses pointes de temps à autre, ça sert vraiment beaucoup à ce que la casse des cheveux puisse être diminuée tout simplement. Alors, c'est ça. Et j'ai posé aussi la question dans le groupe. Hein, j'ai posé la question à savoir qui a déjà coupé ses pointes cette année. Et ben franchement, c'était chouette parce que les réponses que j'ai vues, c'était oui, moi, ou bien ah, c'est pour bientôt, en tout cas, c'est prévu. Et il y en avait quelques-unes aussi qui n'ont pas coupé leurs cheveux, leurs pointes en tout cas. Et donc, du coup, maintenant, si toi, tu as l'habitude de couper tes pointes
dans l'année ou quoi, eh ben, sache que ça contribue déjà à diminuer la casse de tes cheveux. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Et alors, si tu ne coupes pas tes pointes de cheveux, eh bien, sache que voilà, ça serait bien de t'y mettre, à commencer à couper tes pointes parce que vraiment, ça diminue vraiment la casse des cheveux crépus. Alors, dans les deux cas, ce qui fait que justement, il n'y ait pas de casse, c'est clairement le fait d'avoir une routine capillaire qui est adaptée à son type de cheveux crépus. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les cheveux crépus cassent aux pointes. Pourquoi? Parce que généralement, les pointes sont les parties les plus anciennes. Donc vraiment, les pointes ici sont les parties les plus anciennes du cheveu. Je ne sais pas si on le voit. Les plus anciennes, généralement, c'est les parties les plus fines aussi, et parce que c'est les parties qui créent des fourches. La fourche, elle commence toujours vers le bas, et ensuite elle remonte. Et quand on a un cheveu qui a une certaine épaisseur, et qu'on le divise en deux, parce qu'une fourche, c'est un cheveu qui est divisé en deux ou qui est divisé en trois, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec un cheveu qui sera 2 fois, voire 3 fois plus fin. Et donc, 2 à 3 fois plus fragile aussi. Et donc, cette fragilité-là fait que, justement, ce sont des cheveux qui sont plus aptes à casser facilement, beaucoup plus rapidement. Et donc, du coup, en coupant les pointes, on évite justement que la fourche qui s'est créée, donc vraiment tout à la fin, aux pointes des cheveux, ne puisse remonter. Parce qu'une fourche, elle commence en étant toute petite. Et ensuite, plus le temps passe, plus la fourche remonte. Et alors, du coup, le cheveu se divise en deux. Mais on peut se retrouver avec un cheveu qui est beaucoup plus long, divisé en deux. D'accord? Et plus ça monte, plus le cheveu devient plus fragile et plus il a tendance à casser aussi, tout simplement. Et donc, du coup, en coupant ces pointes, c'est ce qui va se passer justement, c'est que tu vas justement éviter que la fourche puisse remonter. Donc, tu vas éviter d'avoir des cheveux plus fragiles. Et donc, peu importe que tu ne saches pas quel produit capillaire utiliser, en faisant déjà cette action-là, sache-le, tu fais déjà une bonne action pour diminuer la casse de tes cheveux. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ça? Alors voilà, comme je disais tout à l'heure, si par exemple tu as déjà coupé tes pointes cette année ou ce que tu ne l'as pas fait, en tout cas dans les deux cas, avoir une bonne routine capillaire, c'est vraiment ce qui va éviter d'avoir des fourches. Et donc, en évitant d'avoir des fourches, tu évites aussi la casse de tes cheveux par la suite. Et donc voilà pourquoi, et justement, je mets le lien encore dans les commentaires. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Voilà pourquoi c'est intéressant vraiment de t'inscrire au challenge où je vais t'apprendre à te construire ta routine capillaire, celle qui convient à ton type de cheveux. Je mets le lien là maintenant dans les commentaires. Il suffit de cliquer sur le lien et alors de suivre les étapes pour l'inscription. Et donc, du coup, voilà. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire justement lors de ce challenge? On va vraiment partir à la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer par déterminer ton type de cheveux. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Déterminer quel est ton type de cheveux. Et ensuite, en fonction de ça, tu vas pouvoir savoir à quelle fréquence tu es censé faire tes soins et faire tes lavages en fonction de ton type de cheveux. Et troisièmement, on va aussi savoir quels sont les produits à utiliser, les produits capillaires à utiliser en fonction de ton type de cheveux. Et on verra aussi, comme il y a aussi une partie pour pouvoir se dégager du temps pour pouvoir faire les soins plus régulièrement, en tout cas, eh bien, je vais te donner une astuce pour te dégager du temps, tout simplement. Et alors, bien entendu, au final, on va construire toute la routine capillaire qui te convient pour que tu puisses justement être en mesure d'avoir une bonne routine capillaire adaptée à ton type de cheveux crépus, ce qui va aussi par la suite, bien entendu, faire en sorte que tu puisses avoir moins de casse au niveau de tes cheveux. En plus de ça, de la technique que je viens de partager avec toi aujourd'hui, qui est de couper tes pointes, voilà, tu auras vraiment deux méthodes bien complètes pour éviter la casse de tes cheveux, tout simplement. Donc, c'est ça. Je t'invite vraiment à t'inscrire à ce challenge. Ça va être juste magnifique. On va bien s'amuser. Et en plus de ça, tu vas apprendre plusieurs choses par rapport à tes cheveux crépus. Donc voilà, ça ne pourra que t'aider pour tout simplement pour toi, apprendre à prendre soin de tes cheveux, à mieux prendre soin de tes cheveux tout simplement. Donc c'est ça. Maintenant du coup, tu connais la technique pour justement éviter la casse des cheveux. C'est tout simplement de couper ses pointes comme il se doit, de la bonne manière bien entendu, et à la bonne fréquence aussi. Et donc voilà, je te laisse donc avec cette information. Et alors, on se dit à bientôt au prochain direct. Bye bye.